Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Paix chez vous, joie chez vous, bonheur chez vous, en tout cas, tout le meilleur pour vous en toute cette semaine, parce que nous sommes lundi aujourd'hui, c'est le début de la semaine, un lundi où nous avons aujourd'hui la grâce d'avoir notre coach, le révérend Jean-François Yomo. Alors, ma joie, elle est spéciale ce matin parce que ça faisait un bon bout de temps quand même que je ne l'avais pas. Bonjour. Shalom à toi et shalom à tous nos téléspectateurs. Eh bien, c'est un bonheur partagé. C'est un bonheur partagé. Nous reprenons vraiment langue avec nos téléspectateurs pour des coachings de haut vol. Amen. Nous voulons, en cette année 2018 qui commence, qui est une année de maturité, j'ai failli dire de mûrissement, parce que la maturité est un processus, le mûrissement est un accomplissement. Vous savez, dans le procédé du mûrissement, tu prends une mangue, tu prends une banane, quand c'est arrivé au point du mûrissement, si on n'en fait pas ce qu'il faut, ça passe au stade de pourrissement et on doit s'en débarrasser. Donc cette année, ça passe ou ça passe. Voilà, j'aime bien ça. Cette année, ça passe où ça passe. Exactement. Et puis, ce sera pour tout à l'heure avec le coaching. Donc, restez bien assis. Tout à fait. Prenez un stylo, prenez un cahier pour noter tout ce qui sera dit tout à l'heure, juste après cette première plage musicale. Mais je voudrais quand même dérouler, vous faire le menu de cette émission. C'est-à-dire que vous aurez le révérend Jean-François Yomo et juste après, nous aurons l'espace annonce avec nos invités de la direction commerciale et marketing. Il s'agira pour nous de parler également de l'action de grâce de Béni TV avec tout à l'heure l'évangéliste Nathanaël Kofi. Et nous allons y aller également avec l'espace Israël, avec le révérend Pauléon, et ce sera la fin de cette émission. Mais avant, comme je le disais tantôt, on vous permet de mieux vous installer avec cette première oxygénation musicale, et juste après, nous reviendrons avec le révérend Jean-François Yomo. Y'a les frères messieurs, mi frère, aïe, quand messieurs, blao. Y'a les frères messieurs, mi frère, aïe, quand messieurs, blao. Y'a les frères messieurs, mi frère, baba e miaule ye mio afijala je wa wandi mio na yakibae no la kamio na nanya mienya wande wa fenwo misie na yakibwa fwana besinyo wende mlenya mienya wande fefe o alulwa e na yakibae no so kamio ayi kamesinyo wande kunde wo susrewo la ukamina fita fenwo le fue messieurs mi frère aïe quand messieurs bla ya qui bla le fue messieurs mi frère aïe quand messieurs bla et même et si afijala je wa wantimio sunye kule wao familia fama wao dali kankesa manya kayo nandili kenyo dali wajesa nanae masovye gumesika srelo yele wasopa myo famio de fama wao
sur ce plateau, le révérend Jean-François Yoma est installé pour toutes ces personnes qui viennent juste de nous prendre en match. Vous n'avez rien raté du tout. Hein. On démarre à peine cette émission avec l'homme de Dieu qui aujourd'hui nous parlera d'un thème assez important. Oui, shalom à toi. Et nous sommes dans notre grande spirale donc des 7 esprits puissants qu'il faut chasser pour posséder Canaan. Tu sais que lorsque Dieu fait la promesse à Israël de l'amener dans un pays où coule le lait et le miel, Israël est loin de s'imaginer qu'une fois entré dans le pays, il lui faudra combattre 7 nations puissantes avant de goûter à ce lait et de goûter à ce miel. Ce matin, nous allons considérer ces 7 nations puissantes comme étant 7 caractères, 7 attitudes qu'il nous faut absolument chasser de nos vies si nous voulons jouir de notre Canaan. Canaan représente quoi pour toi et moi ce matin? Canaan représente aussi bien l'année nouvelle dans laquelle nous sommes entrés par la grâce de Dieu, et nous ne pouvons pas posséder, contrôler, bénéficier, jouir de cette année 2018 aussi longtemps qu'il y a en nous des nations puissantes, des caractères, des attitudes qui prédominent parfois sur nous et nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Canaan peut représenter aussi le mariage, peut représenter le voyage, peut représenter en fait toutes les opportunités que nous attendons dans notre vie et qui ne peuvent pas nous être données tant que nous n'avons pas surmonté ces différents obstacles dont je vais parler. La semaine dernière, j'ai parlé de l'esprit du Girgasien ou de l'attitude du Girgasien qu'il faut chasser de nos vies, c'est-à-dire avoir cette disposition d'esprit qui fait qu'on ne considère que les personnes qui sont susceptibles à nos yeux de nous aider ou de nous soutenir, alors que dans le plan et le programme de Dieu, il y a un mystère qu'on appelle le mystère du prochain. Dieu a fait en sorte que, Ruth, tu ne sauras jamais par qui Dieu va passer pour exaucer la prière que tu es en train de faire en ce moment. Donc, autant tu pries, autant tu jeûnes, autant tu dois travailler aussi sur tes rapports interpersonnels. De manière à ce que Dieu puisse exaucer ta prière par n'importe laquelle des personnes qu'il choisira pour te visiter. Est-ce que cet homme qui est tombé entre Jéricho et Jérusalem savait que les sacrificateurs allaient le dépasser? Je ne pense pas. Est-ce qu'il savait que le Lévite allait le dépasser? Je ne sais pas. Mais dans sa prière, je ne suis pas sûr, pendant qu'il demandait le secours de Dieu, que c'était un Samaritain qui viendrait l'aider. Voyez? Donc des fois, dans notre marche avec le Seigneur, nous sommes nous-mêmes l'opposition à la bénédiction que nous demandons à Dieu. Alors, Ruth, si je me comporte mal avec toi, si j'ai une mauvaise attitude envers toi, si je te regarde de haut et que je ne te considère pas, et que ce n'est pas toi que Dieu doit passer pour me bénir, je te pose la question, est-ce que ma bénédiction viendra? Ah non. Est-ce que ma bénédiction me sera donnée? Non. Donc du coup, je prie pour quelque chose, mais je ne me rends pas compte que moi-même, par mon attitude envers ceux qui sont autour de moi, je suis un obstacle à ma prière. Donc quand j'envoie le feu, je dois savoir qu'il y a une partie du feu effectivement qui va vers le diable, mais il y a une autre partie de ce feu qui vient vers moi. Et qui me brûle, et je ne comprends pas pourquoi plus je prie, ma situation se complique. Ça, c'était l'esprit du Girgasien. Si tu veux profiter de l'année 2018, tu dois changer cet état d'esprit. Parce que ce soit avec Joseph, imagine un seul instant, est-ce qu'il savait qu'arrivé dans les champs, il y aurait un porteur de cruche qui allait lui indiquer le chemin de Dothan? Mais parce que l'enfant avait appris dans sa vie à respecter les inconnus, à respecter les personnes forcément qu'il ne connaît pas. Écoute, cette femme samaritaine qui est arrivée au puits de Jacob, est-ce qu'elle savait que c'était Jésus qui donnerait la solution à son problème qu'elle transportait depuis plusieurs années? Non, elle ne le savait pas, mais elle n'avait pas eu l'éducation de parler à des étrangers. Elle a dit entre les Juifs et les Samaritains, il n'y a pas de rapport. Mais ainsi, ta bénédiction doit passer par le Juif. Qu'est-ce que tu fais? Donc, c'est important, cette année 2018, que tu sortes de ta léthargie spirituelle, dans laquelle parfois même ton pasteur, ton bishop, ton apôtre ami, c'est pas parce qu'il ne parle pas avec un groupe de personnes que toi, tu ne parles pas aussi avec ces personnes. Vous voyez, on rentre dans des clans, dans des systèmes de je ne parle pas avec, je ne parle pas avec, alors que ça ne dépend pas de nous. Écoutez, oui, tu peux prendre la décision de sauter du 10e étage d'un immeuble. Ça, c'est ta décision. Mais tu ne peux pas prendre la décision de t'arrêter au 5e étage. Est-ce que tu vois ce que je te dis? Donc, vous prenez parfois des engagements dans la prière, des engagements dans la présence de Dieu, mais la réponse à la prière ne dépend plus de vous. Et il y a une attitude que vous devez avoir pour corriger cela. Alors, ce matin, si nous avons corrigé cela toute cette semaine, nous voyons un deuxième caractère qu'il faut absolument briser, détruire de nos vies. Alors, ce que je suis en train de dire ici, ça repose sur 2 fondements essentiels. Tu sais, Ruth, il y a des choses que nous chassons au nom de Jésus. Par exemple, je prends un exemple banal, c'est-à-dire, je suis un voleur. Il y a l'esprit du vol qui me contrôle depuis 17 ans. Alors, on va prier pour moi, l'esprit du vol au nom de Jésus va quitter ma vie. Mais le caractère de la facilité
qui est rentré en moi depuis 17 ans, où je n'ai pas appris à travailler, je n'ai pas appris à m'organiser. Ruth, ça, c'est pas la prière qui va changer cela. C'est la discipline personnelle. Et la discipline, ça manque à trop de chrétiens, ça manque à trop d'enfants de Dieu. Alors, nous voyons ce matin l'esprit du Jébusien. C'est qui le Jébusien? En fait, le Jébusien vient simplement du mot inconsidéré. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est quelqu'un qui foule aux pieds les autres, quelqu'un qui ne considère pas les autres. Vous voyez que dans le Gégazien, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il regarde les gens et il voit qui peut l'arranger. Mais dans l'esprit du Jébusien, lui, il ne considère pas les gens. Mais là, il n'a aucun égard pour les gens. Parce qu'il se croit au-dessus de tout le monde. Alors, cet esprit-là contrôle la plupart des chrétiens et qui se croient supérieurs. Il y a un danger qui mine et qui guette la vie de quelqu'un. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un se croit supérieur, qui se garde de tomber, qui ne tombe pas, qui ne chute pas. Il y a une grave erreur que nous commettons et de croire que en réalité, nous sommes supérieurs à tout le monde. Et ça, c'est un esprit et une disposition d'esprit très dangereuse. Et c'est ça qui fait que parfois, même quand le Seigneur veut toucher quelqu'un pour nous aider, l'orgueil fait que parfois, on n'a pas l'humilité nécessaire d'accepter le soutien et l'aide qui vient des autres. Oui, c'est un danger. Hein. Il y a des personnes qui ont besoin d'être aidées. Il y a des personnes qui ont besoin d'être pistonnées. Mais elles sont tellement gonflées, tellement remplies d'elles-mêmes, tellement dans un esprit supérieur, un but de leur personne, que tu te demandes bien, même quand Dieu te parle pour te dire va aider la personne, tu te demandes bien, est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? Vous voyez, l'orgueil aujourd'hui est en train de miner l'œuvre de Dieu. L'orgueil est en train de miner la vie de plusieurs chrétiens. L'esprit du Jébusien est en train de contrôler d'une manière particulière le cœur et l'esprit de plusieurs personnes. Et ça fait que finalement, on a du mal parfois à partager les difficultés par lesquelles on passe. Parce que Ruth, quand tu t'es mis à un certain niveau, et que tu as des difficultés dans ta vie, est-ce que tu as le courage de revenir vers ceux que tu ne considères pas pour leur dire, écoutez, voilà ce qui se passe, voilà ce qui ne se passe pas. Malheureusement, l'orgueil est le seul péché qui nous attaque par derrière. Tous les péchés qui vont attaquer la vie d'un enfant de Dieu viennent en face. Vous voyez, le vol, il vient en face. L'impudicité, ça vient en face. Parce que tu as le temps de voir et de réagir. Mais l'orgueil, il est le seul péché qui nous frappe par derrière. Donc, il n'y a que ceux qui nous voient qui peuvent attirer notre attention et dire, ah frère, tu commences à changer. Amen. Une petite bénédiction, une petite gloire et on change de ministère. De prophète, on devient archbishop. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le ministère puisse changer comme ça? D'évangéliste, on est devenu subitement, je sais pas moi, apôtre. Il n'y a pas de promotion dans le ministère. Dieu vous a appelé à quelque chose de précis. Demeurez dans cette précision dans laquelle Dieu vous a appelé et mûrissez dans la dimension dans laquelle Dieu vous a appelé. Il n'y a aucune concurrence, il n'y a aucune compétition dans l'œuvre de Dieu et dans la vie. Peu importe qui t'a dépassé en ce moment, c'est pas ça qui est le plus important. Oui, tu sais, le présent de quelqu'un peut être toi ton avenir. Donc attention à ne pas manquer de respect, à ne pas manquer de considération pour ceux qui peut-être pour l'instant n'ont pas encore atteint un certain niveau dans leur vie, un certain niveau dans leur destinée. Parce que nous terminons en disant ceci. La Bible nous enseigne que André a été le premier à rencontrer Jésus. Quand il rencontre Jésus, il va voir son frère Pierre et il dit, Pierre, nous avons rencontré le Messie. La vérité est que Pierre va devenir celui à qui Jésus va donner les clés du royaume. Maintenant, la question que je te pose, c'est André qui a rencontré le premier, mais c'est Pierre qui a reçu les clés. Ça veut dire que André cherchait un royaume dont Pierre avait les clés. Il faut avoir de la sagesse, il faut avoir de l'intelligence. Ce n'est pas parce que tu as commencé premièrement quelque chose que tu es le premier dans cette chose. Dieu peut se choisir n'importe quel canal par lequel passer. Alors j'interpelle un enfant de Dieu ce matin à l'humilité. L'humilité est cette qualité que Dieu accorde à une personne qui part de zéro pour devenir héros. L'humilité, c'est la marque des grands hommes. Vous voyez, peut-être quelqu'un va te considérer comme n'étant pas intelligent parce que tu es humble. Ça, ce n'est pas ton problème. Peut-être quelqu'un va te considérer comme un moins que rien parce que tu es humble. Mais la Bible dit que l'humilité précède toujours la gloire. Que cette humilité remplisse le cœur de quelqu'un qui me suit et qui m'entend ce matin, afin que la grâce de Dieu surabonde sur vos vies et vos destinées au nom de Jésus.
Amen. Amen. Et comme chaque lundi d'ailleurs, nous allons y aller avec la prière. C'est vrai que ça a déjà été proclamé sur notre vie, mais nous allons y aller pour la prière. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons honorer ta présence ce matin. La Bible nous dit en Philippiens que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Ce matin, je viens te recommander une famille qui nous suit depuis le Gabon, une famille qui nous suit depuis Kinshasa, une famille qui nous suit, Seigneur, depuis, je ne sais pas quelle contrée, peut-être le Mali, le Burkina. Je prie que l'humilité puisse rencontrer le cœur, la vie d'une femme qui est dans son foyer et qui n'arrive pas jusqu'à présent à se soumettre à son mari. Je prie que la grâce de Dieu, femme, te rencontre au point de ton besoin. Seigneur, je prie ce matin certainement pour quelqu'un qui m'écoute et qui m'entend et qui n'arrive pas à garder son travail parce que l'orgueil l'empêche de se soumettre à ses supérieurs. Je prie, Père de gloire, pour un ministre de Dieu, pour un serviteur, une servante de Dieu rempli d'orgueil et qui est en train de détruire son ministère à cause de l'orgueil qui remplit son cœur. Que la grâce de Dieu les rencontre tous et chacun au point de leurs besoins. Tu as besoin d'une église humble, d'une église qui s'humilie sous ta puissante main afin d'être élevée au temps convenable. Je te prie, Seigneur, pour le corps de Christ en général. Je prie que cette gangrène de l'orgueil soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Afin que nous ayons une année 2018 bénie de toi, une année de maturité et de mûrissement par ton esprit et par ta grâce. Si tu as entendu cette prière, dis simplement Amen et c'est fait dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Révérend Jean-François Yomon. En tout cas, on espère qu'on sera encore ensemble. Oui, bien sûr. On est parti pour jusqu'à la fin de l'année, par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Allez, je vous souhaite une très belle semaine à vous. Aussi. Et puis, bien entendu, nous allons y aller avec nos invités de la direction commerciale et marketing. Et l'espace s'appelle Espace Annonce. Nous allons y aller avec nos invités de la direction commerciale et marketing et sont installés sur ce plateau le docteur Kouman Emmanuel, PDG de l'Institut supérieur de la formation continue. Il est sur ce plateau avec Madame Kofi, auditrice, également à l'Institut supérieur de la formation continue. La reprise de la formation, c'est pour ce samedi 27, sinon le samedi prochain, samedi 27 janvier 2018 à 8h. Pasteur Kouman, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur ce plateau, Madame Merci Kofi, beaucoup. bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, Kofi. très chère madame. Et puis, pasteur, comment je le disais tantôt, la reprise de la formation, c'est pour la semaine prochaine. Oui, la reprise de la formation, nous sommes toujours dans la reprise. Vous savez qu'après les fêtes, c'est la défaite, dont les gens tardent à venir. Mais pour leur accorder la chance, nous leur donnons cette opportunité d'aller jusqu'à fin février, pour pouvoir vraiment se racheter. Donc, raison pour laquelle nous continuons toujours dans la reprise. Pour ceux qui pensent que c'est déjà tard, ce n'est pas encore tard, c'est une possibilité. Et aussi, je voudrais dire que c'est l'innovation. Le cabinet ISFC a confectionné des calendriers, voilà pour toi. D'accord. Voilà, merci donc vous voyez la promotion en sortant, les consultants, tout le monde est là. Donc je pense que nous vous offrons au nom du cabinet ISFC et leur dit que la formation continue. Ce samedi, nous parlerons de management, développement personnel et nous parlerons aussi de l'efficacité du professionnalisme. Et nous allons parler aussi de comment savoir créer des relations. Voilà, quand nous travaillons, nous sommes dans la vie, il faut savoir créer des relations. Des gens, ils sont toujours dans leur coin calme, ils pensent qu'il suffit. Or, ça ne marche pas. En ce 21e siècle, nous sommes à un temps où il faut chercher toujours à créer des relations. Et les relations vont t'amener à un réseau. Le réseau va te faire développer et vous allez émerger comme on le dit. Donc, c'est pourquoi nous invitons tout le monde, tous ceux qui voudraient se faire former. Il n'est pas encore tard, il y a une possibilité pour vous. Aujourd'hui, là vous êtes, vous pouvez faire du coaching. Ce que vous avez comme don en vous, vous pouvez l'utiliser pour vous en sortir de l'épingle du jeu. C'est-à-dire survivre aux besoins de ta vie, de la vie de tes enfants. Donc ce matin, je ne suis pas seul. Oui, vous n'êtes pas seul. Voilà. Vous êtes avec Madame Kofi, auditrice. Ce n'est pas sa première fois sur ce plateau de Matin d'Afrique. Oui. Mais elle est encore là, pour attester, en tout cas, de la véracité de tout ce qui se dit sur ce plateau concernant l'ISFC, n'est-ce pas? Oui. Moi, je suis là pour encourager. Je suis là pour inviter et dire à ceux qui résistent un peu, ceux qui n'ont pas ce courage-là, qui pensent qu'ils vont venir, ça serait pareil qu'on dira que voilà, tu as mis ton argent à l'eau. Non, je leur dirais non, qu'ils peuvent venir. Et c'est vraiment assuré. Moi, j'ai vécu et je sais pourquoi il y a de bonnes choses qui se passent là-bas. Il y a des bonnes choses qui se passent là-bas et qu'ils viennent, qu'ils ne regrettent pas.
Voilà, alors venez et puis vous n'allez pas regretter, hein, surtout que le monde de la connaissance appartient à l'ISFC, hein, d'après le pasteur comment, n'est-ce oui, pas? c'est exact, parce que Jésus est de notre côté, donc raison pour laquelle nous disons que le monde de la connaissance, c'est nous. Alors il faut dire que Ruth, aujourd'hui, nous voulons encourager vraiment nos frères et nos sœurs. Ne restez pas comme ça. Cherchez à entreprendre quelque chose. Et nous sommes des outils aujourd'hui pour vous accompagner dans tout ce que vous voudrez faire. Alors, je veux que les gens sachent. Vous investissez de l'argent dans quelque chose que vous ne savez pas, mais je vais vous dire, si vous venez à la formation, vous ne sortirez pas zéro. Allez, parce que vous avez une connaissance. On va y aller pour les contacts. Hein, c'est le 59 55 06 69, le 02 11 33 92, ISFC. Le monde de la connaissance, c'est nous. Docteur Kouman Emmanuel, merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le PDG de l'ISFC, l'Institut supérieur de la formation continue. Vous étiez sur ce plateau avec Madame Kofi pour parler de reprise des activités de l'ISFC qui se tiendront le samedi 27 janvier 2018 à 8h à Cocody, Saint-Jean, au CIRES. Voilà, plus d'informations 00225 59 55 06 69 00225 02 11 33 92. Passez une agréable journée, très cher pasteur. C'est moi. Passez une agréable journée. Nous recevons à présent la sœur Charlène Gbeli de l'église évangélique à La Bénédiction. Nous parlons de tempête de prière, hein, cet espace qui n'est plus à présenter d'ailleurs, mais il est important, en tout cas, d'en parler, la répétition étant pédagogique, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Bonjour. Bienvenue Charlène. Et puis, le temps de prière le plus connu ici en Abidjan, c'est la tempête de prière. Vraiment, effectivement. Disons bonjour à toute ton équipe, bonjour à tous les enfants de Dieu qui font bien de nous suivre. Eh bien, nous avons commencé à écrire l'histoire de ce merveilleux temps de prière qui est la tempête de prière depuis quelques mardis. Et nous recevons déjà des grâces et bénédictions de ce temps de prière et c'est merveilleux. Nous avons constaté que beaucoup des enfants de Dieu répondent à cet appel-là. Ils viennent nombreux de partout du Burkina pour venir s'abreuver à la source d'eau vive. La tempête de prière du mardi passé était un moment formidable. Nous avons constaté que les enfants de la tempête de prière sont vraiment très disciplinés. Ils sont obéissants. Ils ont eux-mêmes pris la louange de ce temps de prière en main. Amen. Et c'était vraiment glorieux. La tempête de prière, c'est des gens qui, pour la première fois, viennent et reçoivent leur déblocage, leur guérison. Et nous lançons un appel encore à tous ceux qui n'ont pas encore expérimenté la grâce de ce Dieu-là qui se manifeste au travers de ce merveilleux temps de prière. Le ministère attaché à la vie du pasteur Samuel Monté est un ministère complet de guérison, de restauration, de déblocage et il s'agit de toi. Je ne sais pas ce que tu vis, mais si le Seigneur a permis que ce temps-là soit, c'est pour te faire du bien. En cette année 2018, il a été dit que c'est un temps où le Seigneur nous donnera la capacité de faire des choses surnaturelles. Mais qui dit grand bonheur, dit aussi grand défi. Donc, il te faut être à la brèche. Il te faut vraiment prendre ta vie au sérieux, les mettre entre les mains du Seigneur Jésus, car lui seul pourra t'accorder la protection divine de ceux dont tu recherches. C'est à l'église évangélique La Bénédiction qui est située à Adjamé, 220 logements, entre la pharmacie Le Bélier et la station Total. Et c'est tous les mardis jusqu'à X heures, parce que le Saint-Esprit a pris carrément le contrôle. En tout cas, hein, jusqu'à X heures, on le dira, avec le pasteur Samuel Monté qui n'est plus à présenter. Hein, donc allez-y, et puis ce sera l'heure de votre domination. Effectivement. Voilà, tempête de prière. Merci beaucoup, Béli Chalène, d'être passé sur ce plateau. On va laisser les contacts pour toutes ces personnes-là. Nous sommes au 00225 58 56 60 40 ou par mail secrétaire@labénédiction.com. Allez, soyez bénis. Amen. Sois bénis également, très cher Béli Chalène, d'être passé sur ce plateau pour le compte, je rappelle, de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé qui organise ce temps spécial, tempête de prière tous les mardis. Voilà, donc demain mardi déjà, vous devez être du côté de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé sur le coup de 9h, je dirais, parce qu'à 10h ça démarre, donc il faut y aller tôt pour avoir les premières places, hein, parce qu'il n'y a même plus de place souvent. Donc il faut y aller très tôt déjà, donc sur le coup de 9h jusqu'à X-heure, comme elle l'a dit, avec le pasteur Samuel Monté du côté d'Adjamé, 220 logements. Plus d'informations 00225 58 56 60 40 ou encore secrétaire@labénédiction.com. Je te souhaite de passer une agréable journée. Merci. Allez, action de grâce. On continue de faire nos actions de grâce à la chaîne des bénis. Dis merci au Seigneur pour cette chaîne de télévision qui nous a fait énormément de bien. Et pour en parler, encore ce matin, nous recevons l'évangéliste Nathanaël Kofi. Il est
est installé, comme je l'avais dit, Action de grâce, on en parle, on en repart sur la chaîne des Bénis. Durant 6 ans, si la chaîne des Bénis vous a fait énormément de bien, l'opportunité vous est donnée, en tout cas par votre Action de grâce, de dire merci au Seigneur pour la chaîne des Bénis. Évangéliste Nathanaël, bonjour. Bonjour, Madame Bienvenue Kofi. sur ce plateau. Merci. Et puis, comme je le disais, on parle toujours d'Action de grâce concernant Béni TV. Merci de me donner la parole. Je salue tous les téléspectateurs de Béni TV. Vous savez, la vie est un apprentissage. Apprenez à rendre grâce là où vous avez reçu la grâce de Dieu. Béni TV vous a fait du bien. Continue de vous faire du bien. Béni TV vous procure la parole de la vie. Béni TV se préoccupe de votre santé spirituelle. Béni TV vous présente des hommes de Dieu bénis, tels que le pasteur Sam, tels que Maman Sylviane Manté et bien d'autres, qui vous procurent la parole de la délivrance. Béni TV a des concepts tels que marathon de prière qui visite l'intérieur du pays et Abidjan, où des âmes sont délivrées, guéries, libérées. Nous voyons des personnes qui tombent, qui se relèvent par Béni TV. La grâce de Dieu étant donc disponible au travers de cette chaîne de télé Béni TV, je viens aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous révéler une parole qui vient de 2 Samuel, le chapitre 24 au verset 24. Le grand roi David que nous aimons tant, le grand roi David qui est l'homme selon le cœur de Dieu, a dit ceci: je ne donnerai pas à l'Éternel des holocaustes qui ne me coûtent rien. C'est pourquoi je veux demander à tous ceux qui sont descendants de David, comme Jésus-Christ. Vous vous souvenez de Batimée qui avait dit Jésus, fils de David. Et donc, j'appelle tous les fils de David, toutes les filles de David, à faire comme ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu, ces fidèles qui ont commencé à apporter des offrandes énormes à Béni TV pour que Béni TV puisse continuer, n'est-ce pas, à émettre, puisse continuer à faire du bien au peuple de Dieu. Je le disais tantôt hier, celui qui donne libéralement devient plus riche, mais celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Vous savez une chose, et je le redis, David est une référence pour moi. Quand nous donnons à Dieu, nous devons donner ce qu'il y a de meilleur dans notre pâturage. C'est pourquoi, pour toi, chef d'État qui m'écoute, pour toi, autorité, pour toi, ministre, pour toi, directrice de société, pour toi, qui est même un couturier, une couturière comme Tabitha Dorcas, qui a le peu, qui a l'énorme offrande, il faut que maintenant tu appelles au numéro qui s'affiche au bas de l'écran afin de pouvoir soutenir, sinon rendre grâce à Dieu parce que Béni TV t'a procuré la grâce. Madame Kofi, je vais terminer en disant, cette année, celui qui arrose Béni TV sera arrosé. Celui qui sème dans cette terre qui est Béni TV sera béni. Je vous assure que Béni TV est une terre fertile, est une terre favorable. Et plusieurs qui m'écoutent en ce moment et qui me voient savent de quoi je parle parce que par Béni TV, moi aussi, aujourd'hui, j'ai la grâce de Dieu et je suis reconnu partout. Béni TV fait beaucoup, il faut faire beaucoup aussi pour Béni TV. Soyez bénis et sachez que Béni TV va vous apporter beaucoup de choses si vous s'aimez dans cette bonne terre. Amen. Et bien sûr, comme il a dit, les contacts restent au bas de l'écran. Nous poursuivons cette action de grâce-là pour toutes ces personnes qui nous suivent depuis l'extérieur. Nous émettons dans plus de 149 pays d'Afrique, également à l'extérieur, je veux dire également en Europe. Donc, si vous nous prenez partout dans le monde entier, si vous écoutez notre voix, c'est l'action de grâce. Dieu a fait énormément de choses dans votre vie au travers de cette chaîne de télévision. Combien êtes-vous chaque jour, vous qui traversez des moments difficiles et qui par le canal de cette chaîne de télévision, une fois que vous êtes sur Béni TV, vous avez entendu un message qui vous a boosté, qui vous a en tout cas relevé de là où vous étiez? Il est l'heure d'être reconnaissant à Dieu. Il est l'heure de dire merci au Seigneur en apportant une offrande à Béni TV pour que cette chaîne-là, en tout cas, puisse durer, comme j'ai l'habitude de le dire, éternellement parce qu'elle nous fait énormément de bien. Alors, l'action des grâces est lancée. Appelez, appelez, appelez et Dieu vous bénira en retour, comme l'évangéliste Nathanaël l'a dit. Homme de Dieu, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci. Et puis, un autre espace que vous offre Béni TV, voilà, on en parlait tantôt de tout ce que Béni TV fait. Voilà, un espace qui vous permet d'aller en Israël et cela à moindre coût. C'est l'espace d'aller au pays de Jésus, pèlerinage béni. C'est fait par Béni TV en collaboration avec King Voyage. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec King Voyage et Béni TV de Blessings Channel. Voyagez depuis votre pays d'origine pour Israël du 26 février au 6 mars 2018.
Le révérend Pauléon est installé pour le compte, bien sûr, hein, d'aller au pays de Jésus. Il est allé une fois, 2 fois. Il s'en ira encore toutes les fois possibles. Hein, mais à chaque fois, un nouveau témoignage naît de sa bouche parce que des choses merveilleuses se passent du côté d'Israël. N'est-ce pas, mon papa? Bonjour. Oui, ça va. Shalom à toi, Ruth Kofi. En tout cas, que le Seigneur bénisse cette chaîne de bénis. Moi, je me réjouis toujours quand je suis en face de ces personnes qui me suivent, qui m'entendent. Tu sais que dans la vie, je disais à une personne que Dieu, qui nous a créés, n'a pas fait l'unanimité. Il y a certaines qui croient en Dieu, d'autres ne croient pas en Dieu. Vous comprenez? Donc, vous ne pourrez pas satisfaire tout le monde. Et tout le monde n'est pas obligé de croire en votre vision. La seule personne qui est capable de croire en sa propre vision, c'est soi-même. Quand tu arrives quelque part, et que tu découvres que dans ce lieu, il y a des choses merveilleuses qui peuvent aider, contribuer, permettre à des personnes d'être heureuses, quoi de plus normal que de venir partager cette grâce-là. Et c'est ce que Béni TV a découvert par la grâce de Dieu avec King Voyage. Nous sommes allés à un pèlerinage qui s'est transformé en un pèlerinage béni. Amen. C'est pourquoi le nom l'indique, le pèlerinage béni. Je ne sais pas combien de fois vous êtes allé en Israël, combien de fois vous visitez des nations, des pays en tourisme et autres, mais c'est sûr et certain, je suis là pour dire à une personne qui me suit, que de venir faire l'expérience avec Béni TV et King Voyage. Quelque chose de merveilleux. J'ai dit quelque chose de formidable, quelque chose d'exceptionnel se produira dans ton existence. Nous avons été à la première édition. Première édition, sur 100 personnes, nous avons 98 témoignages. Et pas des moindres. Témoignages de nomination, témoignages de grossesse, témoignages de mariage, témoignages de percée financière. C'est-à-dire tous les sujets pour lesquels les personnes sont allées en Israël pour défendre leur cas sur les sites qui ont été présentés sont revenus avec des témoignages palpables. Et ce sont des choses qui n'ont même pas mis du temps. Nous sommes encore allés avec la 2e édition. À ce pèlerinage béni. Encore, je te parle, je reçois à mon bureau ici chaque jour des personnes qui passent me rendre des témoignages. Il y a une qui est passée encore avant-hier qui me dit, papa, je viens d'être nommé et je suis muté quelque part d'autre. Il y a une qui m'appelle et me dit, papa, est-ce que depuis, je n'ai jamais pris de grossesse, aujourd'hui je suis enceinte, je bénis Dieu. Est-ce parce que les prières ici n'agissaient pas? Non. Vous savez, il y a des mystères en toutes choses. Je vous dis qu'en Israël, il y a des mystères. Donc, je suis là pour parler à une personne. Si tu veux témoigner en cette année 2018, je ne doute pas de la prière de tes prophètes. Je ne doute pas la prière de tes leaders. Mais je sais une seule chose. Marcher dans les pas de Christ. Aller sur les sites hautement spirituels reconnus par la Bible en posant des actions comme nous le faisons avec les pèlerins, c'est sûr et certain que tu vas nous appeler pour témoigner en cette année 2018 parce que nous savons que le salut nous vient des Juifs et Jésus s'est réservé la terre d'Israël pour en faire son retour. Mais nous qui avons compris ce mystère, comme je le dis souvent, ce n'est pas tout que nous présentons à la télévision. Nous avons des personnes qui partent en Israël avec des sujets de d'autres personnes qui reviennent avec des ossements. Il y a même parmi les consultants ici, il y a un qui est parti avec les sujets de son frère. Aujourd'hui, je te parle, son frère est dans une organisation internationale. Pourquoi cela se passe de la sorte? Tout simplement parce que ce site-là, cette terre-là, elle est bénie. Amen. Les autres, nos cousins, pour ceux qui me comprennent, nos cousins, où je vous parle, quand vous allez aujourd'hui au niveau du plateau, vous verrez qu'il y a de l'engouement parce qu'il y a des personnes qui sont en train d'organiser des pèlerinages dans d'autres pays, sur d'autres terres. Mais nous qui sommes les fils de Dieu, là où le Seigneur nous a permis de connaître l'évangile, où il s'est servi de ses sites, il s'est servi de ses eaux, il s'est servi de ses fils, de cette terre qui est appelée la terre sainte. La terre sainte, c'est la terre là où coule le lait et le miel. C'est pour dire que Dieu ne peut pas bénir un coin et quelqu'un va venir encore venir maudire ce coin-là. La bénédiction de Dieu se trouve toujours en Israël. Amen. Quand je le dis, souvent ça choque certaines personnes. Mais donc ça veut dire que la bénédiction n'est pas en Côte d'Ivoire. Je vous dis que Dieu, il est partout, mais il est plus en Israël que partout. Et aujourd'hui, je suis là pour lancer un défi. Tu me suis. Tu as longtemps hésité. Je te lance ce défi, quelle qu'en soit la maladie dont tu souffres, le challenge de ton entreprise, les difficultés que tu traverses dans ta famille,
les problèmes que tu vis au quotidien, il ne reste que quelques places disponibles. Et je sais que tandis que je parle, ton cœur te dit, c'est le moment, saisis cette grâce-là, parce que tu iras poser ton action. Tu reviendras avec le témoignage et c'est sûr que tu passeras sur ce plateau pour rendre le témoignage. Je suis en train de demander à certaines personnes, comme beaucoup ne sont pas encore habitués à la télévision, ils préfèrent nous rapporter les témoignages pour que nous puissions juste vous donner leur témoignage. Mais je suis sûr que je te lance au défi. Allons-y en Israël et tu reviendras avec le témoignage que tu as tant longtemps recherché. Allez, beaucoup de témoignages, comme Bien il l'a sûr. dit, beaucoup. Il n'a pas dit tous les témoignages, sinon beaucoup de témoignages lors du premier, deuxième voyage. Et là, c'est la 3e édition. Oui. Quand même, il faut également être touché et puis y aller et revenir également avec votre témoignage. C'est bien d'écouter le témoignage des autres, mais c'est également très bien de pouvoir soi-même rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Et cela sera possible grâce à Béni TV et King Voyage. Le prochain voyage, c'est le 26 février prochain. Donc, dépêchez-vous. Inscription 100 000 francs CFA. Suivi bien sûr de la totalité de la somme qui s'élève à 1 560 000 francs CFA. Voilà, alors homme de Dieu, nous allons laisser les contacts. Oui, les contacts, vous pouvez nous appeler au 88 07 07 93, 88 07 07 96. Merci Papa Paulé. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, juste ajouter, dit que en Israël, dans le mois de février, ils sont en train de préparer une saison très importante pour eux parce qu'on n'a pas le même calendrier. D'accord. Donc, ils sont en train de préparer un temps très fort par rapport à leur nouvelle année. Donc, c'est très important pour ces personnes qui veulent aller déjà s'imprégner de cette onction qui est libérée dans la ville d'Israël. C'est maintenant. Participez à ce pèlerinage sur Israël pour vivre une expérience de transformation nouvelle et vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Inscription 100 000 francs CFA. Réservation plus 225 88 07 07 93 plus 225 88 07 07 96. Voilà, vous avez eu plus de précisions avec le révérend Paul Ouin parlant bien sûr d'aller au pays de Jésus. Donc le pèlerinage sera du 26 février au 6 mars. Donc il faut faire très vite déjà pour toutes ces personnes qui ont déjà déposé l'inscription qui est de 100 000 francs CFA. Allez, faites vite pour concrétiser tout le reste. Et puis bien sûr, le 26 février prochain, la 3e édition sera effective. Cette émission s'achève ici sur cette note. Bien sûr, nous allons vous donner rendez-vous pour mercredi me concernant. Sinon, Matin d'Afrique se poursuit demain avec Adrienne Nao sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. Portez-vous bien et que la grâce et la paix de Dieu demeurent tout au long de cette semaine sur votre vie. Et n'oubliez surtout pas votre action de grâce à Béni TV. Portez-vous bien. Papa, je veux mon héritage et mon allée de cette maison, papa. Je veux mon héritage. Qu'est-ce que tu as? Non, papa, je veux partir. Je suis oppressé dans cette maison. Non, écoute, mon fils. Je veux mon héritage, papa. Mon fils, écoute, non, je veux mon héritage, je veux m'en aller. Mon fils, attends, écoute-moi. Mon fils, ne va pas. Mon fils,